bonjour. Donc, le sujet de cette table ronde, c'est « Y a-t-il un monde sans pilote ?» Je voudrais d'abord présenter les invités. Monsieur Gérard-François Dumont. Je représente d'une façon assez courte parce qu'on est pris par le temps et qu'ensuite il devrait y avoir des débats avec la salle. Monsieur Gérard-François Dumont, vous êtes géographe, démographe et professeur à l'Université de Paris 4. Jean-Michel Quatrepain, vous êtes journaliste et on ne va pas citer tous les journaux dans lesquels vous avez travaillé, sinon on est encore là demain. Monsieur Xavier Hofer, vous êtes criminologue et enseignant à l'Université Paris 2. François Rocher, vous êtes spécialiste de l'intelligence économique. Claude, pardon, excusez-moi. Vous êtes spécialiste de l'intelligence économique et du développement et vous enseignez à l'Institut de management public de l'Université d'Aix-Marseille. Alors, la question, y a-t-il un monde sans pilote? Je veux tout de suite m'excuser auprès du député Miard parce que je ne suis pas sûre d'abonder dans son sens. Il est coutume de dire, et pour une fois c'est tout à fait justifié, que nous assistons à un bouleversement du monde. La géopolitique est devenue un exercice de décryptage non-stop dans un environnement aléatoire. Nous assistons au déclin de la puissance américaine, à la montée de la puissance de la Chine et de tous les émergents ostensiblement soucieux de leur souveraineté, et enfin à la réaffirmation de la Russie sur la scène internationale. Depuis 2007, et là je m'excuse auprès de M. Boniface, depuis 2007, la France, avec notamment la réintégration au sein du gouvernement intégré de l'OTAN, mais pas que, assume ouvertement son choix de relativiser son indépendance. L'élection de 2012 n'y a rien changé. Il suffit de penser aux gesticulations autour de la Syrie et des Mistral. Notre pays a donc choisi de s'arrimer à un acteur déclinant, et ce, au moment même où ses plus anciens alliés vassaux commencent sérieusement à se poser des questions. Il faut reconnaître que c'est un choix audacieux. Pour autant, si pour quelque temps encore les États-Unis restent la plus grande puissance, même s'il faut reconnaître que le pilote est un peu déboussolé, qu'il conduit à l'aveugle, il reste tout de même figé à son siège, avec comme seule direction la peur panique de perdre sa place. Donc, il paraît plus juste de parler d'un monde sans contrôle et pas d'un monde sans pilote. Ce monde sans contrôle, c'est le monde rêvé pour tous les acteurs transnationaux. Parmi ceux-ci, la question des groupes industriels stratégiques, avec leurs dernières actualités, nous paraît à la fois emblématique et la plus urgente. En effet, en mars dernier, Thomas Sanders a déclaré au JDD « Nous ne sommes plus franco-allemands ni germano-français, nous sommes globaux ». Cette phrase surprenante n'a été relevée par personne. Pourtant, elle est lourde de sens. Ainsi, Airbus, acteur stratégique de l'aéronautique et de la défense, n'est plus un conglomérat franco-allemand-espagnol. Il n'est la propriété de personne, ne rencontre à personne, sauf à son PDG et à ses actionnaires. Du coup, ce sont ces acteurs, sans aucun ancrage ni aucune légitimité démocratique, qui, par un curieux renversement des rôles, décident de la politique stratégique des États qui avaient pourtant créé et soutenu ces entreprises. Faut-il rappeler à Thomas Sanders que toute la flotte industrielle a été conçue la flotte d'Airbus a été conçue par Aérospatiale. J'ai fini, je vous en prie, j'ai fini. Le PDG d'Airbus tient tellement à cette image globale qu'il a changé le nom de ADS en Airbus pour supprimer le mot européen, jugé sans doute trop provincial désormais, et surtout lui facilitant ainsi une probable ouverture sur le marché de la défense américaine. Probable mais pas certaine, car les Américains sont, pour leur industrie de défense, pratiquent le plus pur protectionnisme. Juste un dernier mot, j'ai fini, mais je ne voudrais pas laisser la parole sans avoir parlé de l'autre dossier du moment, la vente des activités énergie d'Alstom à General Electric par la seule décision de son PDG Patrick Cron. Ici, Arnaud Montebourg et Emmanuel Macron ont reconnu que le gouvernement n'avait pas été informé. Dans un rapport écrit avec Éric Dénessé pour le CF2R, nous avons dénoncé ce racket américain et la démission d'État. Dans quelques mois, les activités stratégiques et énergiques d'Alstom et stratégiques, comme le nucléaire,
seront dans les mains des Américains, avec toutes les conséquences que cela suppose, perte d'indépendance, perte de marché, puisque des pays comme Cuba, la Syrie, la Libye, l'Iran seront obligés de se tourner vers nos concurrents pour assurer leur maintenance.